Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient sur vous. Notre chaîne, votre chaîne, la chaîne de Dieu. Merci une fois de plus de nous rejoindre dans notre voyage missionnaire découverte divine, en ce jour sur le titre « La jalousie de Dieu ». La jalousie de Dieu est souvent mal comprise. Lorsque vous vous référez à quelqu'un comme une femme ou un homme jaloux, cela revêt des connotations négatives. À cet effet, nous voulons vous plonger dans le livre de Genèse en son chapitre 4, verset 8, qui nous relate une histoire assez triste qui découle de la jalousie. Il est écrit: Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. La jalousie peut nous entraîner à commettre des meurtres, à commettre des choses abominables vis-à-vis de notre prochain. Car la première histoire inscrite dans la Bible où il y a le premier meurtre fut celle de Cadet, Abel, les deux fils qu'Adam et Ève ont eus dans le jardin d'Éden. Caïn qui était le fils aîné. Quant à la jalousie de Dieu, c'est un amour passionné pour un mari aimant vis-à-vis de sa femme. Et cette relation d'amour se veut être exclusive parce que le Dieu du ciel, le Créateur, est digne d'être adoré, est digne de recevoir cette relation qui nous lie. Nous voulons donc continuer. Dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 24, il est écrit: Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Oui, la jalousie de Dieu est empreinte d'amour. Et cette jalousie est synonyme de zèle dans l'Ancien Testament. Comme pour dire que Dieu voudrait donc cette relation exclusive car il le mérite. Et le plus souvent, le peuple d'Israël a été plongé dans l'infidélité. D'où la jalousie de Dieu qui veut être celle-ci qui restaure l'être humain. Le livre de Psaume en son chapitre 78 et le verset 58 dira ceci: Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Oui, le contexte d'infidélité a été toujours ce contexte dans lequel Dieu est jaloux, parce qu'il ne voudrait pas que nous puissions être associés à des faux dieux, mais à lui qui est l'unique vrai Dieu qui mérite cette relation. Et la bonne nouvelle est également que Dieu, dans cette condition, restaure son peuple. Nous continuons avec Osée chapitre 14, le verset 4, il est écrit: Je réparerai leur infidélité et j'aurai un amour sincère pour eux, car ma colère s'est détournée d'eux. Nous voyons donc que Dieu veut guérir son peuple dans sa jalousie. La jalousie de Dieu apporte du bonheur, la joie, la restauration, mais aussi le salut. Mais à une seule condition. Es-tu disposé à accepter le bon entendu de Dieu qui t'est offert en ce matin en revenant de ta mauvaise voie par le biais de la repentance? Si tel le cas, sois béni. C'est pourquoi il est dit dans Osée chapitre 14, verset 1. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Puisses-tu saisir l'occasion de revenir au Seigneur Jésus, d'être puissamment transformé de lui pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Telle est ma prière pour toi ce matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.